le combat de chacun d'entre nous, c'est d'arrêter d'être dans le péché et de servir Dieu. C'est ce qu'on veut tous. On aimerait tous devenir de meilleures personnes. Et tu sais, le pire, c'est que même ceux qui ont marché avec Jésus de façon physique, qui ont été à la table de Jésus, qui ont marché à la table de Jésus, bah, eux-mêmes, ils ont du mal à sortir de ce péché. Et ça, je l'illustrerai avec un extrait de la Bible que j'aimerais qu'on prenne le temps de lire avant de venir dans ce nouvel épisode, qui m'a été fortement demandé. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire bien existe en moi, mais non la volonté de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe. Moi, qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Romains 7, versets 15 à 23. Ça, tu vois, c'est un débat intérieur que je pense qu'on a tous. On passe tous quasiment notre vie à lutter contre le péché. Et j'ai l'impression que ce combat, il est faussé. Pas dans le sens où on ne devrait pas lutter contre le péché, mais dans le sens où on s'en veut de continuer à pécher, au lieu de voir comment le fait qu'on s'en veuille de pécher montre à quel point on a changé. Laisse-moi t'expliquer ça. En gros, tu vois, on va dire que le péché, c'est comme une seconde nature qu'on a eue après que Adam et Ève aient péché. Maintenant, c'est dans notre nature. Et le fait que ça te dérange de pécher, le fait que tu essayes d'arrêter de pécher, c'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu, en fait. Laisse-moi t'expliquer. En gros, la Bible a dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais que Dieu regarde au cœur. Ce verset, il a maintes et maintes interprétations, mais ce sur le quoi on est d'accord, c'est que Dieu ne voit pas de la même façon dont nous on voit les choses. Il regarde au cœur, à l'état de notre cœur. Tu vois, en tant que pécheur, du coup, le péché, il ne nous dérange plus. Parce que, c'est dans notre nature. C'est un peu comme dire que quelqu'un qui a soif, il a besoin de boire de l'eau, mais à la place, il boit du coca. Le coca, c'est pas de l'eau, mais tu vois, ça lui donne quand même une certaine hydratation. Donc, il s'en contente et ça le dérange pas. Mais là où nous, on voit toutes les erreurs qu'on fait, là où on voit tous les péchés qu'on fait, et qu'on a l'impression parfois d'être hypocrite, c'est là où Dieu voit que le péché nous dérange et qu'on essaye de changer. En fait, c'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pas le fait que tu sois là en mode « Ah oui, moi, j'ai arrêté ce péché, j'ai arrêté ce péché, j'ai arrêté ce péché. » Si tu l'as arrêté pour ta conscience, pour ta façon de te sentir par rapport à toi-même, pour te dire « Ah oui, moi, je suis pas comme les autres, je suis mieux que les autres. » Si t'as arrêté un péché par orgueil, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Mais dès le moment où t'arrêtes ce péché parce que tu te sens pas bien dans le péché, parce que tu veux honorer Dieu, là, c'est autre chose. C'est totalement, sûrement autre chose. Et du coup, genre, c'est super dur de vouloir, en fait, sortir du péché, tu vois. Et déjà, juste l'étape où tu te dis pas, ouais, le péché, genre, c'est ma vie maintenant, enfin, je vais collaborer avec, elle veut dire énormément. En fait, je m'explique. Le fait que t'aies le désir de sortir de la zone là où tu es maintenant, et dire « Ah non, j'aime pas comment je suis, j'aime pas ce que je fais, j'ai décidé de changer, j'ai envie de changer pour Dieu. » Non, là, ça veut vraiment dire quelque chose. Parce que quand tu es à l'aise avec le péché, ça veut dire que ton cœur, il a pas changé. Mais quand le péché, il te dérange, ça veut dire que ton cœur a changé. Et nous, en tant qu'humains, on se concentre pas sur ça. On se dit pas « Ah ouais, à cause de l'état de mon cœur, je sais que j'ai changé. » Non, on se dit je suis encore en train de pécher, ça veut dire que je fais des choses mauvaises. Donc Dieu m'aime pas. Alors que Dieu regarde au cœur, tu vois. Et ça veut pas dire que tes péchés comptent pas, tu vois. Ne me méprends pas. Après, je suis dans le péché, t'es dans le péché, on est tous dans le péché. Et on vit tous cette situation de se débattre tout le temps entre notre nature humaine, entre nos désirs, et entre la personne qu'on essaye de devenir, parce que c'est la personne que Dieu veut qu'on devienne.
Mais c'est un combat qui est dans ta vie de tous les jours, tu vois. Chaque jour, tu as un choix à faire. C'est soit Dieu, soit le monde, soit Dieu, soit le monde. Et souvent, malheureusement, on choisit le monde parce que c'est plus facile, parce que la reconnaissance, elle est plus facile, tu vois. Et le fait que toi, tu dises, oui, moi, ça me dérange d'être dans le péché, ce que je fais, c'est pas bien, mais ça montre déjà que tu alignes ton comportement, non pas sur le monde, mais plutôt sur la notion de ce qui est bien et mal selon Dieu, tu vois. Et ça, c'est admirable, déjà, et c'est super important. Mais je sais que t'es pas venu sur cet épisode pour que je te fasse 5 minutes de « ouais, c'est pas si grave que ça ». Tu m'as demandé comment sortir du péché, et ça, c'est une question qui est vraiment très, très, très bonne. Alors, on est tous dans le péché, et moi la première, vraiment moi la première. Carrément, je pense que je suis la reine dans ce domaine. Genre, aussi bien que je connais la Bible. J'ai beau toujours pécher, faire que ce soit des petits péchés comme la procrastination, enfin, il n'y a pas de petits péchés, mais tu m'as compris. Que ce soit des péchés comme la procrastination, la pudicité, on a tous du mal à devenir genre de meilleures personnes. Et le seul moyen d'arrêter le péché, c'est de changer ton environnement. Une fleur qui n'arrive pas à éclore, par exemple, ben, tu vas pas blâmer la fleur. Tu vas pas dire, ouais, pourquoi la fleur est comme ça? Non, tu vas te demander, c'est quoi son environnement? Est-ce qu'il y a assez de soleil? Est-ce que elle est arrosée quand elle en a besoin? Est-ce que tout autour d'elle va bien? Est-ce que c'est les problèmes des mauvaises herbes? Tu vois, tu vas pas te dire, ah, le problème, c'est la fleur. Bah non, c'est pas la fleur. Le problème, c'est son environnement. Et toi, c'est exactement la même chose. Si tu es dans un environnement où il y a que du péché, crois-moi que c'est dur. Et en plus, surtout que moi j'ai des copines et tout, elles sont dans des... Waouh, comment dire ça? Comment dire ça sans dénigrer mes copines? Donc, elles mangent la vie. Elles mangent la vie, vraiment. Elles la mangent. Elles laissent aucune miette. Et du coup, à force d'être dans ce système de pensée-là, bah, ça m'avait influencé, moi. Je dis pas que c'est leur faute, parce que c'est clairement ma faute, mais le fait d'être dans un environnement où il y a du péché de base, où il y a des gens qui résident dans le péché, qui vivent avec le péché et qui sont en paix avec le fait d'être dans le péché, ça va t'influencer toi. Et il faut se dire au bout d'un moment, non, je stoppe, genre. Et il y a un verset qui dit que si ma main droite me fait pécher, je dois la couper. Bien que ce soit un organe de ton corps, tu vois. Donc, peu importe la cause de ton péché, il y a toujours une cause. Et souvent à l'extérieur. Faut que tu coupes. Et comme, je sais pas si ton péché, c'est genre l'impudicité et la masturbation, ça peut être genre une personne en particulier, comme ça peut aussi être genre des films que tu regardes, tu vois. Et si c'est une personne, il faudra que tu demandes à la personne de respecter ton choix, d'arrêter, de changer et pas de te tenter sur ce chemin-là, tu vois. Que cette personne, elle essaye elle aussi de faire le même effort que toi t'essayes de faire. Et que bah, malheureusement, on n'a pas la force d'arrêter de nous-mêmes ce genre de choses, tu vois. Et genre après, ça peut être, je sais pas, le fait d'aller sur Pornhub, etc. Bon, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est péché. Et j'ai pas besoin de t'expliquer que c'est des péchés en soi. Et après, il y a quoi d'autre comme péché? Il y a des péchés du genre mentir, voler, etc. Et ça, c'est juste entre toi et toi, tu vois. Tu sais quelle est la cause. Moi, je peux pas deviner. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de gens qui sont dans ces péchés-là. Mais par contre, arrêtez de voler des trucs qui valent moins de 5 euros. Ça, je vous promets, ça m'énerve trop. Genre, comment tu voles même des bijoux dans les magasins? Genre, non, je te juge pas, vraiment. Mais ça m'énerve. Genre, ça m'énerve tellement. Genre, les gens qui volent, les gens qui fraudent les transports, ça m'énerve. Genre, je sais pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus, frauder les transports aussi, c'est compté comme du vol. Parce que littéralement, tu profites d'un service qui est normalement fourni parce que tu payes pour ça et tu payes pas. Donc, littéralement, genre, c'est du vol. En plus, c'est interdit par la loi et on n'a pas le droit en tant que chrétien, il me semble, genre de... Enfin, c'est mal vu de... comment dire, d'enfreindre la loi. Et bref, comme je l'ai dit, le péché, il fait partie en soi de notre nature. Enfin, il y a des fois, on peut rien y faire. Et faut pas que tu te dises, ah ouais, moi, je vais arrêter de pécher. Moi, non. Non, moi. Non, c'est par l'aide de Dieu. C'est vraiment par l'aide de Dieu. Comme, je pense, moi aussi, il y a des péchés dans lesquels j'arrive pas à arrêter. Et il y en a, je me rends même pas compte. Il y en a, je m'en rends compte et je suis pas fière. Mais il y en a, on s'en rend pas compte et que du coup, ça nous mange de l'intérieur, tu vois.
Et faut pas que tu laisses le péché, genre, cohabiter avec toi, être une habitude. Non, faut que tu le restes, genre, dans le sens où tu te dis, genre, ok, j'ai fait ça, mais il faut pas que je le refasse. Il faut pas non plus que tu sois trop dur avec toi, parce que cette mentalité de ah, je te jure, je vais plus jamais le refaire, au moment où tu le refais après, c'est comme si genre tu te mens à toi-même déjà, et en plus tu auras l'impression de mentir à Dieu. Donc tu vas juste être dans un mauvais mood pendant plusieurs jours. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que la dépression, c'est pas ce qui va te rapprocher de Dieu. Mais voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode, et on se dit à très bientôt. Il me semble que cet épisode sortira mercredi, donc on se dit à vendredi. Bisous bisous, passe une bonne journée.